Historiquement, le Canada et les États-Unis entretiennent des liens commerciaux solides et amicaux, construits sur des décennies de coopération économique et politique. Cependant, la récente montée du protectionnisme sous l'administration Trump a soudainement brisé cette harmonie, plongeant les deux pays dans une crise commerciale d'une intensité sans précédent. Cette escalade inattendue place les deux voisins nord-américains dans une position délicate, où chaque décision pourrait avoir des répercussions à long terme. La réponse canadienne à l'offensive américaine ne s'est pas fait attendre. Le premier coup porté par Ottawa a été spectaculaire. La Liquor Control Board of Ontario, LCBO, premier acheteur mondial d'alcool, reçoit l'ordre immédiat de retirer tous les spiritueux américains de ses rayons. Ce geste symbolique mais puissant frappe durement l'économie de plusieurs États américains, particulièrement celle du Kentucky, célèbre pour sa production de bourbon. Les responsables politiques locaux, notamment le gouverneur et le sénateur Mitch McConnell, expriment publiquement leur choc face à cette décision soudaine et radicale. Ce premier acte de représailles n'était qu'un prélude à une série d'actions encore plus percutantes. Le Canada, déterminé à affirmer clairement sa position, annule rapidement plusieurs contrats stratégiques avec des entreprises américaines influentes, dont Starlink, dirigé par Elon Musk. La somme concernée, évaluée à environ 100 millions de dollars, peut sembler minime comparée à la fortune personnelle de Musk. Mais le signal politique envoyé est sans équivoque. Le Canada est prêt à aller loin, non pas par nécessité économique immédiate, mais pour défendre ses principes et son indépendance. Le secteur agricole américain se retrouve soudainement sous une pression inédite. L'enjeu majeur est la potasse canadienne, essentielle pour la production agricole américaine et exportée à hauteur de 87% vers les États-Unis. La dépendance à cette ressource critique rend le secteur agricole américain particulièrement vulnérable. Par ailleurs, les alternatives à cette dépendance, notamment le transport par le fleuve Mississippi ou l'importation depuis d'autres pays, se révèlent logiquement et financièrement difficiles à mettre en œuvre rapidement. La question de l'uranium, autre ressource stratégique, présente également une problématique similaire, exacerbée par les tensions internationales en Europe de l'Est. En réponse directe aux restrictions américaines sur le marché laitier canadien, Ottawa envisage désormais de multiplier ses exportations stratégiques dans d'autres secteurs clés tels que l'uranium, le nickel et surtout l'énergie. Cette stratégie vise à consolider la position canadienne en tant que fournisseur indispensable sur la scène internationale, tout en créant une véritable forteresse économique capable de résister aux pressions américaines. Le gouvernement canadien ne limite pas sa contre-attaque à la sphère économique. Un message clair et provocateur est diffusé largement à travers les médias américains. Toute taxe imposée sur les importations canadiennes représente en réalité une taxe indirecte sur les consommateurs américains eux-mêmes. Cette campagne médiatique, relayée par des chaînes influentes telles que NBC et Fox News, cherche à mobiliser l'opinion publique américaine contre les décisions de leur propre administration. Donald Trump, loin de reculer face à cette offensive canadienne, décide d'intensifier les tensions en imposant de nouveaux droits de douane de 25% sur tous les produits importés du Canada et du Mexique. Il cible également la Chine avec des tarifs encore plus sévères. Le pétrole canadien est l'unique exception, bénéficiant d'un tarif plus modéré de 10%, ce qui souligne clairement l'importance stratégique cruciale de cette ressource énergétique pour les États-Unis. L'administration Trump justifie officiellement ces mesures protectionnistes sévères par le besoin de lutter contre le trafic de fentanyl en provenance de Chine et transitant par les frontières canadiennes et mexicaines. Cependant, de nombreux experts économiques et analystes politiques perçoivent derrière ces déclarations une stratégie plus large visant à rapatrier l'industrie manufacturière sur le territoire américain tout en exerçant une pression accrue sur Pékin. Face à cette escalade tarifaire, Ottawa réplique immédiatement en annonçant des contre-mesures économiques massives. Un premier lot de sanctions évalué à 15 milliards de dollars est immédiatement suivi par l'annonce d'une seconde série approuvée, atteignant potentiellement 30 milliards. Ces sanctions ciblent des secteurs américains critiques, avec l'objectif clair de montrer que le Canada n'entend pas reculer et qu'une guerre commerciale prolongée coûterait cher aux États-Unis. Malgré les déclarations fermes de Donald Trump, indiquant qu'aucune négociation ne serait envisagée, des signaux contradictoires émergent au sein de son administration. Certaines voix à la Maison-Blanche laissent entendre que ces mesures sont davantage une tactique de négociation permanente destinée à protéger l'économie américaine.
Cette situation crée un climat d'incertitude majeur pour les investisseurs des deux côtés de la frontière, qui scrutent avec inquiétude tout signe de revirement potentiel. Dans ce contexte explosif, les États-Unis annoncent un investissement spectaculaire de 100 milliards de dollars par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, géant taïwanais des semi-conducteurs, destiné à la création de 5 usines ultramodernes en Arizona. Ce projet colossal vise à sécuriser l'indépendance technologique américaine tout en diminuant la vulnérabilité face à la Chine et à Taïwan. La Chine répond immédiatement à cette avancée américaine avec l'arrivée fracassante de DeepSeek, une intelligence artificielle capable de rivaliser efficacement avec ChatGPT d'OpenAI. Cette innovation, développée à coût réduit malgré les sanctions américaines, provoque un bouleversement sans précédent sur les marchés financiers, causant des pertes historiques pour les entreprises technologiques américaines majeures, comme Nvidia. Washington se retrouve désormais à un tournant stratégique critique, confronté à l'obligation de renforcer ses sanctions ou d'accélérer ses propres efforts d'innovation. Cette nouvelle dynamique ouvre un chapitre inédit dans les relations internationales, où économie, technologie et sécurité nationale s'entremêlent, définissant potentiellement le destin économique et politique de toute la région pour les décennies à venir.